Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention à notre partage d'aujourd'hui. J'aimerais commencer par faire une lecture dans Romains chapitre 10, le verset 1 et 2. La Bible dit, frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. C'est Paul qui parle au sujet de ses frères juifs. Il fait une prière. Il désire cela dans son cœur, que ses frères juifs soient sauvés. Paul, qui a grandi dans la loi juive, ayant pris cette loi au pied de Gamaliel, il était expert dans la loi juive et à cause de son expertise, à cause de sa connaissance à la manière de ses frères juifs, il faisait un travail contre l'Église. En effet, il cherchait à combattre l'Église, arrêtant des frères, les mettant dans la prison. Pour lui, il faisait une bonne œuvre. Mais quand par la grâce de Dieu, sur la route de Damas, il a rencontré Jésus-Christ, il avait ses yeux ouverts, ses yeux de l'esprit pour comprendre maintenant les Écritures. Il avait une très mauvaise compréhension des Écritures et la mauvaise compréhension des Écritures les poussait à mener ou à poser des actes contre l'Église. Mais quand il rencontra Jésus-Christ, il a compris maintenant les Écritures. Maintenant, il fait une prière au sujet de ses frères qui, eux aussi, avaient une connaissance intellectuelle des Écritures, mais sans comprendre leur sens. Et Paul dit, le vœu de son cœur et sa prière à Dieu pour ses frères, c'était qu'ils soient sauvés. Et le verset 2 est important parce qu'il dit maintenant, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Comme lui, Paul avait du zèle pour Dieu. Comme beaucoup de nos frères et sœurs aujourd'hui, ils ont du zèle pour Dieu. Mais seulement, ce zèle n'est pas basé sur une bonne connaissance. Et ici, dans cette version de Louis II, il dit, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. C'est-à-dire que malgré plutôt leur zèle, malgré leur courage, malgré leur volonté de faire des choses pour Dieu, mais ils n'ont pas la compréhension des choses pour qu'ils fassent de bonnes choses pour Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai commencé par vous faire cette lecture parce que c'est ça les constats aujourd'hui dans l'Église. En effet, quand nous nous lançons dans des débats bibliques avec beaucoup d'enfants de Dieu, dans des réseaux sociaux, même certains débats directs avec certains frères, mais aussi certains pasteurs, des gens qui dirigent des églises, nous nous rendons compte qu'ils ont aussi du zèle pour Dieu, mais il leur manque la bonne compréhension des Écritures. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8, le verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à la connaissance de la vraie vérité si on ne commence pas par avoir une bonne compréhension des Écritures? Parce que tenez, frères et sœurs, quand on a une fausse ou mauvaise compréhension des Écritures, la mauvaise compréhension vous amène aussi à la connaissance. Mais cette connaissance sera une connaissance erronée, une connaissance mauvaise. Et cette connaissance mauvaise, au lieu de vous affranchir, malheureusement, ça va vous emprisonner davantage. Mais d'où viennent la mauvaise connaissance ou la mauvaise compréhension des Écritures? C'est ce que nous voulons faire dans ce message. C'est le but de cet enregistrement, c'est le but de cette vidéo, frères et sœurs.
Je veux que les enfants de Dieu me saisissent très bien, me comprennent très bien, pour que quand ils vont se lancer dans l'exercice noble de la lecture, de la méditation ou de l'étude des Écritures, qu'ils aient des éléments importants pouvant les mettre dans un terrain de la bonne compréhension des Écritures. Je ne cesse de répéter à l'Église, à toi mon frère, à toi ma sœur, peu importe, peu importe plutôt ton titre dans l'Église, quand on isole les textes de son contexte, on tombe dans le prétexte. Et tout prétexte est un faux enseignement. Il est très malheureux que beaucoup d'enfants de Dieu, voire des pasteurs, sont aujourd'hui dans des prétextes. Et je pense que ce que je vais exposer aujourd'hui va vous aider à comprendre comment est-ce que les gens tombent facilement dans des prétextes. Frères et sœurs, quand vous approchez la Bible, c'est vrai, nous disons que la Bible est un livre par excellence, un livre qui contient la pensée de Dieu, ou encore la Bible, c'est l'expression d'une partie de la pensée de Dieu pour son peuple. Mais j'aimerais souligner quelque chose de très important ici concernant la Bible. De par son origine, le mot biblia, c'est un mot pluriel qui veut dire livre au pluriel. Donc, frères et sœurs, quand nous nous approchons des Écritures, quand nous avons la Bible, nous devons avoir dans notre pensée que nous avons un ensemble de livres. Il ne s'agit pas seulement d'un livre, mais c'est un ensemble de plusieurs livres qu'on a collectionnés, qu'on a mis ensemble. Mais pourquoi cela est-il important, frères et sœurs? Je vais vous donner un exemple. Quand vous allez dans une librairie, qu'est-ce que vous allez remarquer? Qu'il y a des sections. Il y a une section réservée, par exemple, aux livres qui traitent de l'alimentation, par exemple. Il y a des livres qui traitent de sujets médicaux. Il y a des livres, par exemple, qui traitent des sujets sportifs. Il y a des livres pour enfants et ainsi de suite. Donc, on a classé les livres selon leur nature, selon leur type. Cela facilite aux gens de se situer dans ce qu'ils sont en train de chercher. Frères et sœurs, c'est pratiquement la même chose avec la Bible plutôt. C'est un ensemble de livres, mais ces livres sont de plusieurs types. Dans la Bible, il y a des livres historiques, il y a des livres poétiques, il y a des livres prophétiques, il y a aussi des livres que nous appelons des lettres ou des épîtres. Cela est très important parce que par le simple fait que vous comprenez que vous êtes en train de lire un livre historique, ça vous situe ou ça situe votre pensée dans la compréhension de certains faits que vous allez trouver dans ce type de livre. Je vais vite vous donner un exemple. Prenons le livre de Proverbes. C'est un livre poétique. Et il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans les livres de Proverbes. Mais si vous ne comprenez pas que c'est un livre de Proverbes, c'est un livre qui traite des proverbes, vous pouvez être tenté de considérer certaines choses dans ces livres comme étant des promesses. Et quand cela ne va pas se réaliser, vous serez dans la confusion la plus totale, ou peut-être penser que Dieu ou les promesses de Dieu ne tiennent pas, tout simplement parce que vous n'aviez pas au préalable compris qu'il s'agissait de proverbes et non de promesses. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce livre de proverbes, il est écrit plutôt que quand vous montrez à l'enfant
le droit chemin, le chemin à suivre, quand il va grandir, il ne va jamais ou il ne va pas s'en dérouter. Mais il y a des cas où de bons parents, ayant enseigné à leur fils le droit chemin à suivre, mais qui, à cause de beaucoup de contraintes ou beaucoup d'autres raisons, beaucoup d'autres réalités de la vie, cet enfant se voit en dehors du chemin qu'il avait appris de ses parents. Est-ce ce que dit la Bible est vrai? Oui. Mais pourquoi l'enfant n'est pas resté dans cette logique? C'est parce que cela n'était pas une promesse. Parce que si c'est une promesse, Dieu tient à ça. Mais parce qu'il s'agissait d'un proverbe, on ne peut pas considérer cela comme étant une promesse. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on parle de proverbe, on parle des observations faites de la vie sur base des expériences vécues. Et ces observations sont généralement vraies, mais pas toujours vraies. Il y a encore un passage dans le proverbe, peut-être quand j'aurai le temps de trouver le passage en question, je veux peut-être vous l'écrire comme j'ai toujours l'habitude dans les réseaux sociaux, qui dit que j'ai trouvé un homme à respecter parmi 1000, mais je n'ai trouvé aucune femme à respecter. Évidemment, le français peut différer, mais c'est ça au moins le sens de ces passages. Je vais les trouver dans le contexte. Et celui qui avait dit ça, c'est le roi Salomon. Et vous connaissez Salomon qui avait 700 femmes et 300 concubines. C'est dans les livres de Proverbes. Mais est-ce vrai? Est-ce parmi 1000 femmes, on ne peut pas trouver une femme à respecter? Non. Alors là, si tu te situes dans le contexte, tu vas trouver pourquoi Salomon, jeune qu'il était, quand il était encore, quand, par exemple, il a écrit le livre de Cantique des Cantiques, il était encore trop jeune. Quand il a écrit le livre de Proverbes, il était dans son, comme on dit en anglais, middle age, donc son âge moyen. Et quand plus tard il va écrire les livres de Ecclésiaste, là il est vieux. C'est pour cela, dans son vieil âge, il est dit vanité des vanités, tout est vanité. Parce qu'il a parcouru tout le chemin de la vie, il est arrivé au sommet, au bout de sa vie, il a maintenant compris que tout ce qu'il avait fait était vanité. Mais il dit cette parole de sagesse, c'est quand il est vieux. Mais quand il était jeune, ce qu'il écrit dans sa jeunesse, ça vous fait comprendre qu'ici, il s'agit de quelqu'un qui a encore le sang chaud. Dans son vieil âge, il dit vanité des vanités, c'est-à-dire que tout est vanité, même le fait d'avoir 700 femmes et 300 concubines. Mais qu'est-ce qui pouvait l'amener à conclure que parmi 1000 femmes, il n'en a trouvé aucune qui soit respectée? C'est parce que quelqu'un, il s'était engagé dans une entreprise où il s'est joué des femmes, il en avait autant. Alors quand on en a assez, on finit par manquer du respect à la femme parce qu'il en avait autant. Donc c'est une parole qui est venue comme résultat des choses qu'il avait vécues et de son attitude par rapport aux femmes parce qu'il les considérait d'une certaine manière. Alors que toi et moi sommes convaincus que parmi les femmes, il y a des femmes vertueuses, il y a des femmes à respecter. Vous voyez, c'est quelque chose qui est écrit dans la Bible, mais il faut que Dieu vous ouvre les yeux pour comprendre dans le contexte. D'abord, le contexte du livre. Il s'agit de quel type de livre? De même pour les épîtres, quand vous lisez les épîtres, ce sont là des lettres qu'on appelle aussi correspondance. Correspondance. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a une communication entre deux bouts. Donc, ça veut dire que quand vous lisez quelque chose dans des épîtres ou dans les lettres, il faut chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a eu de l'autre côté
pour que ceci soit écrit. C'est important. Ça vous aide maintenant à vous situer et à entrer dans la bonne compréhension de la chose. Mais en dehors de ça, il y a aussi le contexte dispensationnel. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans la Bible. Il faut aussi savoir maintenant, ça a été écrit ou ça a été dit dans quelle dispensation. Si vous savez vous situer dans la dispensation, vous saurez maintenant comprendre que non, ça a été écrit pour telle ou telle personne, et maintenant celle-ci ou ceci a été écrit pour l'Église. Mais si vous ne savez pas vous situer dans le contexte dispensationnel, mais vous allez tout mélanger. C'est pour cela aujourd'hui, vous allez voir, les gens vous prêcher la dîme, les mêmes gens qui vous prêchent la dîme, qui étaient dans une dispensation de l'ancienne alliance, mais ils rejettent la circoncision, ils rejettent, je ne sais pas moi, les sacrifices des animaux, alors que tout était dans la même dispensation, laquelle dispensation a été abolie. Donc il y a là une incohérence, il y a là une sorte de malhonnêteté. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils font? Pick and choose. C'est-à-dire, ils sont en train de chercher ce qui va de leur intérêt. Et là, c'est une malhonnêteté. Donc, le positionnement dispensationnel vous aide aussi à comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la Bible, mais qui ne sont pas destinées pour l'Église. C'était destiné rien que pour la nation d'Israël dans une dispensation précise. Donc, en dehors du contexte du livre, c'est-à-dire avoir la connaissance du type de livre que vous êtes en train de lire, il faut aussi vous situer dans le contexte dispensationnel. Savoir, vous êtes dans quelle dispensation? Est-ce que vous êtes dans l'ancienne alliance ou vous êtes dans la nouvelle alliance? Ici, j'ouvre une parenthèse, j'ai déjà enseigné cela, mais quand même, pour ceux-là qui n'ont jamais euh, écouté notre message sur la dispensation, l'ancienne dispensation et la nouvelle dispensation. Quand on parle de l'ancienne dispensation, on ne parle que de la loi mosaïque, parce que l'ancienne dispensation ou l'ancienne alliance, c'est la loi de Moïse qui avait 613 lois ou 613 commandements. Ça ne concernait que la nation d'Israël. À ne pas confondre avec la première subdivision de votre Bible qui va de Genèse à Malachie. Donc, Genèse à Malachie, ce n'est pas ça, l'ancienne alliance. C'est une partie de la Bible, mais l'ancienne alliance, c'est la loi que Dieu a conclue, ou soit l'alliance que Dieu a conclue avec la nation d'Israël par Moïse. Et la nouvelle alliance, c'est l'alliance que Dieu a conclue avec nous, l'Église, par Jésus-Christ. Donc, c'est ça la différence entre ces deux alliances. Mais il faut savoir qu'en dehors de l'ancienne alliance, Dieu avait conclu d'autres alliances que nous trouvons dans la première subdivision de la Bible. Donc, c'est-à-dire que le positionnement, je me répète, dispensationnel vous donne aussi une idée ou vous facilite aussi la compréhension des choses que vous lisez dans les Saintes Écritures. Évidemment, je disais aussi, quand je parlais des types de livres, quand vous connaissez aussi que ça, c'est un livre prophétique, alors il faut aussi comprendre les langages prophétiques, la signification prophétique de certaines choses que vous lisez. Parce que si vous ne comprenez pas que ce qui est dit, c'est une prophétie, vous allez aussi peut-être mixer des choses et tomber dans la mauvaise compréhension des choses. Donc, c'est vraiment très important. Ici, j'aimerais maintenant, pour vous montrer combien est-ce que ou comment est-ce que les gens sont tombés facilement dans des prétextes, c'est tout simplement parce que, vous voyez, la Bible, quand elle a été écrite, c'est-à-dire quand on a fait la collection de ces différents livres pour compiler et faire, nous donner le format que nous avons aujourd'hui, tous ces livres-là n'avaient jamais de chapitres. Et ça, c'est très important, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que quand vous lisez, vous allez voir que s'il n'y a pas de chapitre, s'il n'y a pas de versets, vous lisez et vous restez dans les fils d'idées.
et vous comprenez les choses dans l'ensemble. Vous avez la pensée de celui qui a écrit dans son ensemble. Vous avez une bonne compréhension globale de ce qui a été dit. Mais dès lors qu'on a ajouté des chapitres, et la personne qui a ajouté des chapitres, il avait rendu un très mauvais service à nous qui lisons la Bible aujourd'hui, tout simplement parce que là où il a placé, où il a fait ses découpages pour euh, faire ses livres, euh, plutôt mettre des chapitres dans ses livres, il y a des choses où peut-être les chapitres tombent là où il ne fallait pas que ça tombe et ça coupe les fils d'idées. Et ça, c'est très important. Je vais vous donner un exemple. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, c'est un grand chapitre de la foi que beaucoup de gens enseignent. Mais j'aimerais vous dire que j'ai des fois été, disons, très souvent choqué parce que très souvent dans les églises, quand les gens prêchent Hébreux chapitre 11, ils sont toujours en dehors de l'objet de ces passages. Ils, 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 ils orientent la foi des gens à d'autres choses, alors que l'objet de la foi dans ces chapitres est ailleurs. En effet, pour comprendre Hébreux chapitre 11, il faut commencer par comprendre ce qui est dit dans chapitre 10. Vers la fin du chapitre 10, c'est là où nous trouvons les fils d'idées. C'est là où nous trouvons l'objet de la foi qui est censé être enseigné dans l'Église. Mais parce que on a fait le découpage au mauvais endroit et les gens qui prêchent Hébreux chapitre 11 ne tiennent pas compte de ces fils d'idées qui commencent depuis le chapitre 10, ils sont dans l'isolement maintenant. Parce qu'on a coupé l'idée maîtresse, on est dans l'isolement du texte, de son contexte, et on tombe dans le prétexte. Et malheureusement, il s'est fait que le prétexte suscite beaucoup d'émotions. Le prétexte touche à l'émotion de gens, touche au désir de gens, et les gens sont dans l'ébullition, dans les émotions. Ça touche la partie morale des gens, et ça fait du bien parce que ça soulage sur le plan moral beaucoup de gens, et le vrai message est carrément piétiné et les gens sont passés à côté de l'essentiel. C'est ça le mal avec les chapitres dans la Bible. Et des cas comme ça, il y en a légion quand vous vous mettez à étudier les Saintes Écritures. Mais pour votre information, qui avait mis les chapitres dans la Bible? C'était un certain Stephen Langton. C'était un Anglais en 1205. Donc, la Bible, Biblia, ensemble des livres mis ensemble, ne comportait pas de chapitres, mais c'est ce monsieur, Stephen Langton, un Anglais, euh, en 1205, qui avait maintenant eu l'idée de subdiviser la Bible en chapitres, et il a fait cela. Peut-être qu'il avait eu de bonnes intentions, mais malheureusement, ça a aussi causé beaucoup du tort. C'est pour cela, quand vous lisez, c'est vrai, il y a des chapitres, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord chercher à rester dans les contextes de l'écriture pour ne pas aller à côté de l'idée maîtresse ou de la pensée de celui qui a écrit les livres. Et plus tard, frères et sœurs, quelqu'un d'autre en a ajouté maintenant des versets. Et celui-là maintenant avait encore causé beaucoup du tort. Il s'agissait d'un certain Stéphane, un Français. C'était un imprimeur français qui, lui, maintenant, plus tard, je n'ai pas l'année précise ici, mais c'est celui-là, c'est un imprimeur français qui avait ajouté maintenant des versets. Et maintenant, avec l'ajout des versets, là, nous sommes maintenant dans le chaos le plus total. Parce que beaucoup de gens aiment des versets. Il y a des gens d'ailleurs qui vous ont mémorisé beaucoup de versets. Cela n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais à quel prix? Au prix des détriments de la pensée de la Bible.
Parce que beaucoup de gens aujourd'hui isolent les textes de leur contexte à cause des versets qu'ils ont mémorisés. Par exemple, quand vous lisez Romains, il y a beaucoup de choses, je suis en train de courir derrière le temps. Quand vous lisez Romains, le chapitre 8, beaucoup de gens aiment le verset qui dit tout concourt au bien de celui ou de ceux qui aiment Dieu. Parce que souvent, on fait appel à ces passages quand quelqu'un passe par des moments difficiles, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Alors, pour remonter la personne, on dit non, tout concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Ça soulage sur le plan moral, ce qui n'est pas mauvais. Mais bien avant ça, on vous dit que ceux-là que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à Christ. Mais quand vous prenez les choses dans leur contexte, vous comprenez qu'on est en train de parler d'une catégorie de gens qui sont appelés à vivre d'une certaine manière ou à atteindre un idéal précis. Et maintenant, la conséquence, maintenant, on dit que maintenant, tout concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Les gens qui aiment Dieu, ce sont des gens qui ont pris la décision d'atteindre l'idéal fixé. Mais quand on isole le texte de son contexte, on tombe dans le prétexte, et très souvent, comme je l'ai dit souvent, les prétextes font du bien à l'oreille. Les prétextes, c'est ce que les gens aiment écouter pour satisfaire leurs désirs et leurs volontés. Et les gens ont extorqué comme ça beaucoup de passages de la Bible qu'on isole toujours de leur contexte. Quand vous lisez Galates chapitre 3, si je ne m'abuse, là où on parle qu'il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus d'esclaves, tous nous sommes un. Souvent, ce sont des gens qui défendent ce qu'ils appellent le ministère de la femme, c'est-à-dire les femmes qui prêchent et les femmes qui dirigent les églises. Souvent, ils font recours à ces passages. Mais quand vous vous mettez à comprendre ce passage dans son contexte, vous trouvez que ça n'a rien à voir avec ce que ces gens-là disent. Tout simplement, pourquoi? Le passage a été isolé de son contexte. Mais à cause de quoi? À cause des versets. Si on considérait ou on lisait la Bible avec l'idée d'avant qu'il n'y a pas de chapitre, qu'il n'y a pas de verset, et qu'on reste dans les contextes, ça nous aurait évité beaucoup de choses, frères et sœurs. Somme toute, nous sommes pour que les gens lisent, méditent et étudient la parole de Dieu. Mais en faisant cet exercice, frères et sœurs, considérez le fait que vous êtes dans quel type de livre, vous êtes dans quelle dispensation, est-ce que vous avez considéré les contextes du texte pour ne pas tomber dans le prétexte? Voilà là beaucoup d'autres choses. Est-ce que vous êtes dans un livre prophétique? Est-ce que vous êtes dans un livre poétique? Est-ce que c'est un livre historique? Alors, ce sont là les éléments nécessaires, importants, qui vont vous aider à vous situer et à orienter maintenant votre lecture, votre méditation et votre étude de manière à ce que vous ayez une bonne compréhension qui va naturellement plutôt vous amener à la bonne connaissance des Écritures et vous allez à ce moment dire que j'ai connu la vérité et la vérité m'a affranchi. Mais si vous restez dans la mauvaise compréhension des choses, qui vous amène à la mauvaise connaissance des choses, comprenez que la mauvaise connaissance ne diffère à rien de l'ignorance. Et dans ces stades de l'ignorance, où on a la prétention de connaître, c'est une ignorance qui ignore sa propre ignorance. Et c'est un stade très dangereux. L'Église, je vous invite
à considérer ce que nous venons de partager avec vous, à nous poser des questions si c'est possible. Nous n'avons pas le monopole des connaissances, mais le peu que Dieu nous a donné par sa grâce, nous pouvons le mettre à la disposition de tout le monde. Tout cela qui veut que nous partagions ensemble ces paroles, avec l'objectif de nous préparer pour l'enlèvement. Parce que la connaissance aussi, qui ne cherche que à satisfaire notre curiosité, ça ne vaut pas la peine pour moi. Moi, je veux des gens qui ont la connaissance, mais qui ne s'écartent pas de l'essentiel. Or, l'essentiel, c'est notre préparation au grand rendez-vous que nous avons avec Christ, c'est-à-dire l'enlèvement. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.